Bonjour les scorpions, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans votre lecture énergétique pour le mois de décembre 2020. En tout cas, j'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Durant cette lecture-là, on va voir vraiment les énergies qui vont être à votre disponibilité pour ce mois-ci, les énergies dominantes, les conseils, en tout cas pour tous les domaines, hein, d'accord. Je laisse tout simplement, je vous laisse vraiment adapter en tout cas les messages, les énergies, selon ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui par rapport au domaine peut-être qui pourrait être un petit peu concerné plus que les autres, parce que chacun d'entre vous, vous allez les vivre, hein, ces énergies-là d'une manière différente. Alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot et puis après je vais développer au fur et à mesure et vers la fin de la guidance, on va renforcer un peu les messages du côté sentimental et relationnel. Allez, c'est parti pour vous, mes amis les scorpions. Donc, on va voir ce qui va vous aider durant ce mois-ci en termes d'énergie. Peut-être événement, peut-être personne. Et puis après, quelle va être tout simplement l'énergie de défi, l'énergie de challenge. Alors, en positive. Ok. Alors, c'est intéressant votre tirage, ami Scorpion, parce que moi, je pense que ça correspond un peu, hein, aux énergies du moment. Bon, par rapport à ce que je vois là, donc déjà, ce qui va peut-être vous aider un peu sur ce mois-ci, c'est vraiment de changer de perspective, hein, d'accord? C'est aussi peut-être de prendre, soit de prendre l'opportunité et l'occasion qu'une situation peut-être aujourd'hui n'avance pas trop dans votre vie pour changer un peu les choses. Peut-être aussi, hein, changer votre perspective ou vous revoir un peu certaines choses différemment. Parce que là, il est question vraiment ici, voilà, d'un temps de pause sur une situation, reculer, ne rien faire, ne rien avancer les choses, ne rien forcer, pardon, les choses. Et en contrepartie, prendre le temps vraiment pour bien approfondir sa connaissance, peut-être pour changer d'idée, changer d'opinion, changer de perspective. Parce que de toute façon, apparemment, cette situation-là ou ce domaine-là aujourd'hui, eh ben, il n'y a pas grand-chose qui se passe en ce moment-là, d'accord? Donc, je ne pense pas que vous pouvez forcer un peu les choses sur ce mois-ci. Par contre, cette énergie-là, je pense qu'en plus, hein, c'est une énergie favorable parce que ça tombe quand même dans une position positive. Donc, vraiment, ne prenez pas ça comme un aspect négatif, au contraire. Parce que moi, je pense ici, ce ton de pause, hein, sur votre évolution, peut-être sur un domaine particulier, comme par exemple, bon, un projet qui passe un peu par une période de remise en question, peut-être ici, vous, hein, face à votre carrière, face à votre vie d'une manière générale. Vous voulez déménager, mais pour le moment, il n'y a plus rien qui se passe parce que voilà, le confinement, etc. etc. Une relation aujourd'hui qui ne, voilà, qui peut-être qui n'aboutit pas ou qui n'avance pas forcément, vous voyez. On vous dit, prenez ce ton-là pour changer quelque chose, hein, parce qu'il y a encore la possibilité de sauver la situation. Parce qu'aujourd'hui, on ne vous parle pas vraiment d'annulation ou de blocage, d'un grand blocage dans votre vie, mais tout simplement on vous dit un temps de pause, un temps de retrait, un temps de recul est nécessaire et c'est ce qui va vous aider surtout à entreprendre les nouvelles démarches dans votre vie, hein, sur ce mois-ci, et peut-être pourquoi pas se lancer dans cette nouvelle aventure, se lancer dans ce nouveau travail, dans cette nouvelle relation, peut-être ici un déménagement qui se prépare pour certains d'entre vous. Alors, par contre, là, ici, je pense que ça donne parfaitement un sens, hein, par rapport à ce que je vois là. En défi, vous avez la carte de l'étoile. Donc, moi, je pense ici, ne perdez pas espoir, amis scorpions, sur ce mois-ci. Et surtout, ne perdez pas de vue ce que vous voulez réaliser, parce que la carte de l'étoile, ça représente les vœux, les souhaits, les buts de vie, ce que vous voulez peut-être concrétiser sur le long terme ou sur le court terme, mais aussi c'est votre positivité vis-à-vis de ce que vous êtes en train de vivre, hein. C'est l'espoir, c'est le regard positif des choses. Donc, ne laissez pas un peu les retards ou le temps de pause ou le temps ou cette période-là dans laquelle peut-être pas grand-chose qui vont se passer pour vous sur ce mois-ci, parce que je pense pas que la totalité du mois, hein, va être comme ça. Au contraire, moi je pense que c'est plutôt
une période précise, peut-être vers le début du mois, vous voyez. Donc ne laissez pas tout ça un peu jouer hein, voilà, sur votre positivité, sur votre peut-être état d'esprit, et aussi changer hein, surtout hein, votre regard vis-à-vis de vos, là ici, de vos vœux, de vos rêves, etc. Sachant plus que, vu que c'est le dernier mois de l'année, et que voilà, on se prépare pour une nouvelle année, ben effectivement c'est tout à fait normal qu'on va revoir un peu voilà la liste des vœux, les souhaits, voilà tout ce qu'on peut faire hein, comme d'habitude, comme toute chaque année. Mais c'est vrai que les circonstances de cette année-là sont un petit peu différentes, mais rien ne vous dire que ce qui ne se passe pas cette année-là ne va pas se passer l'année prochaine, vous voyez. Donc gardez votre positivité, gardez la tête haute, concentrez-vous encore sur ce que vous devez hein, ou vous voulez tout simplement concrétiser, et ne vous laissez pas un peu influencer par la contrainte peut-être ici du confinement, de temps, etc. Parce que ça fait que peut-être ralentir les choses, mais c'est pas forcément, hein, voilà, vous n'allez plus avoir l'opportunité ou la chance de faire ou de concrétiser quelque chose dans votre vie. Vous voyez, c'est tout ça en fait, ça rentre encore dans l'idée de changer de perspective. Donc là, les cartes ici ne vous tout simplement vous conseille de ne pas, si vous voulez, regarder un peu le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Voilà. Alors, ce qui est bien ici, c'est que vous allez effectivement entreprendre des démarches, vous allez passer à autre chose dans votre vie. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est carrément un redémarrage à zéro hein, dans votre vie, dans certains domaines de vie. Peut-être ici, les questions d'une nouvelle opportunité de travail, un déménagement. On se lance vraiment vers quelque chose de nouveau. Je ne pense pas qu'il est question de risque avec cette carte, hein, d'accord? C'est vraiment l'idée de voir confiance et de se lancer. Certainement, vous allez avoir des opportunités qui vont venir vers vous. C'est pour ça que vous allez vous lancer, vous voyez. Alors, ça peut également nous parler ici d'un besoin de retrouver une forme de légèreté. Parce que, vous voyez, cette carte-là, c'est une énergie de restriction. C'est une énergie un petit peu qui pourrait, avec le temps, ça pourrait devenir un peu lourde. Avec cette carte-là, c'est complètement l'énergie contradictoire dans ce sens. Parce que c'est une énergie de légèreté. Hein, c'est une énergie dont, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, peut-être des fois, voilà, il entreprend les opportunités et suit le flux. Hein. Donc c'est vraiment une énergie de suivre le flux quelque part par rapport à ce qui pourrait être dans votre vie sur ce mois-ci, d'accord ? Avec cette carte-là, donc on a peut-être ici un aspect officiel vers la fin du mois. Alors peut-être ici, il y aura la possibilité de concrétiser des contrats, de faire des signatures, de trouver un accord. Ça peut également nous parler peut-être d'un verdict hein, qui pourrait tomber pour les personnes qui ont des litiges ou qui ont des procès en cours. Alors ça peut également nous parler d'un équilibre que vous allez retrouver effectivement après une période ici de remise en question, après une période de frein. Voilà, de désert, de sacrifice, voilà, des choses qui ne peuvent pas peut-être, qui n'ont pas été, qui n'ont pas pu avancer, voilà, comme vous le voulez peut-être ici au bout d'un moment. Mais on voit ici qu'il est question d'un équilibre, encore une fois, que vous allez certainement retrouver. Et moi, je pense que ça, c'est grâce à votre changement de perspective. Je pense ici, si vous ne résistez pas à mes scorpions vis-à-vis des défis, vis-à-vis des challenges que vous allez en contourner sur ce mois-ci, peut-être ici, ne résistez pas vis-à-vis de ce qu'on est en train de vivre en tant qu'énergie collective hein, dans le monde aujourd'hui, mais plutôt acceptez, lâchez prise et suivez. Voilà, suivre hein, quelque part un peu le flux. Vous allez vraiment avoir un mois agréable, d'accord? Vous allez réussir à avoir un mois plutôt doux que un mois pénible. Autrement dit, hein, là je parle vraiment du large, peu importe ici les domaines qui peuvent être concernés, d'accord? Mais là, je pense qu'en grosso modo, c'est vraiment, il s'agit d'un mois plutôt positif pour vous, mes scorpions, dans lesquels il va falloir peut-être ici se lancer dans de nouvelles choses, hein, de nouveaux projets, voilà, un changement de perspective, etc. Mais encore une fois, restez positive. Hein. Moi, je pense que ça, c'est plutôt le défi, quelque part, parce que peut-être que vous êtes en train d'attendre quelqu'un ou attendre une réponse ou en attente par rapport à une situation. Et ça pourrait peut-être un peu vous démotiver quelque part sur ce mois-ci. Donc encore, tous les domaines peuvent être concernés, hein, d'accord? Allez, on va voir également avec ce jeu-là ce que ça peut donner. Alors on va tirer un peu 3 cartes hein, pour demander de savoir quels seront peut-être les événements les plus dominants du mois pour vous, amis scorpions. Alors, peut-être j'ai oublié de le préciser, c'est un tirage qui reste toujours valable pour l'ascendant scorpion et la lune également. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir les autres vidéos par rapport à votre ascendant et lune pour pouvoir compléter.
Alors, mes amis les scorpions, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre? Alors, déjà, l'as de l'air, la grande prêtresse. Alors, on va demander une dernière carte. Alors, avec de l'as d'air, c'est vraiment, encore une fois, cette énergie de légèreté, de victoire aussi également. Pourquoi pas? Parce qu'on clarifie quelque chose, hein. D'accord? Peut-être que vous allez vaincre un peu vos peurs, vous allez vaincre une forme d'incertitude. En tout cas, il est question de nouvelles idées également. C'est ce que la carte ici, elle vous dit. Et on me parle également ici de l'inspiration, des inspirations brillantes vis-à-vis de quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau ici. Pour certains, on va me parler ici de vérité, d'accord? Donc, un éclaircissement autour d'une situation qui n'a pas été trop claire, peut-être. Alors là, du coup, on va nous parler de révélation par rapport à une forme de vérité. En tout cas, ici, on vous dit percevoir la vérité se profile derrière une situation particulière dans votre vie. Et peu importe encore le domaine, ça pourrait être également relationnel. En tout cas, on vous dit, hein, voilà, il y avait un début quelque part qui a été difficile pour votre vie. Mais là, je pense que vous allez petit à petit vous décider vers vous diriger, pardon, vers quelque chose de plus juste. Voilà. Alors, avec la deuxième carte, on a ici un arcane majeur, bien sûr. Et cette carte-là, elle va nous parler de l'intuition. Elle va nous parler également de votre voix intérieure, de votre boussole également. On vous dit d'être patient et patiente, hein, et c'est ce qu'on a vu également avec cette carte. Et on vous dit, d'avant de passer à l'action, prenez vraiment le temps pour changer de perspective, pour réfléchir, pour peser le pour et le contre. Voilà, et avant vraiment de décider ou de trancher par rapport à ce que vous voulez, d'accord? Et là, effectivement, je reviens à cette carte. Donc, vous voyez un peu les messages ici, même si c'est tout à fait une différente carte, mais il y a des messages un peu qui se ressemblent. Donc là, c'est doublement confirmé. Du coup, c'est très important. Alors, vous finissez avec la carte du 8 de feu. Donc là, ça va nous parler de rapidité. Vous voyez, c'est que peut-être le début du mois va être un peu peut-être pas avec une grosse vitesse, vous voyez. Mais là, ici, je pense d'ici la fin du mois, les choses vont vraiment se précipiter. D'ailleurs, on vous dit de vous préparer, d'accord? Alors, encore une fois, tous les domaines peuvent être concernés avec ce tirage-là. Alors, on vous dit, il va y avoir des événements qui vont se précipiter. Et attention, parce qu'il va y avoir ici, en tout cas, les retards vont prendre fin, d'accord? Peut-être ici, il va y avoir une période de préparation avant de suivre ce rythme-là. En tout cas, il est question vraiment d'un changement de rythme dans votre vie, peut-être dans le quotidien, dans les projets, dans la vie active, au niveau de la famille. Pour certains ici, on vous dit qu'il est question de nombreuses choses, hein, qui vont se produire dans votre vie simultanément. Donc vraiment, peut-être encore une fois, peut-être le début, il est un petit peu ralenti. Mais puis après, ça va vraiment bouger, hein, avec, je pense, avec une vitesse grand V. Pour certains d'entre vous, il apprenait vraiment le temps avant de réfléchir. Parce que sinon, je pense, après, vous n'allez pas avoir le temps ou l'état d'esprit pour peut-être vraiment réfléchir ou peut-être un peu contempler une situation, prendre des décisions avec beaucoup de réflexion, vous voyez. Allez, on va voir ici ce que ça donne du coup maintenant pour l'aspect sentimental, bien que, hein, je le répète encore une fois, parce que j'ai toujours des commentaires dans ce sens. Tout ce que j'étais en train de vous dire, vous pouvez l'appliquer à votre situation sentimentale si c'est de ça qu'il s'agit pour vous. Alors maintenant, 3 cartes pour les scorpions, pour l'aspect relationnel et sentimental pour ce mois-ci. Alors ici, la carte d'élément, elle va nous parler d'attirance, d'attraction. Elle peut également nous parler dans certains cas de passion qui se développe, ou peut-être c'est déjà en cours, hein, entre vous et quelqu'un en particulier. En général, c'est qu'on va parler vraiment de quelque chose de réciproque, d'accord? C'est un sentiment ou des émotions entre vous et quelqu'un en particulier. Alors oui, ça pourrait être le cas là où vous allez attirer quelqu'un, pourquoi pas. Alors oui, également, là, ici, ça va nous parler de la communication, des échanges. Alors ici, on est plutôt sur quelque chose peut-être de virtuel pour certains scorpions. Donc peut-être ici sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. À moins que déjà vous avez quelqu'un autour de vous que vous connaissez, avec qui vous allez un peu développer, voilà, développer un lien. Donc peut-être ici, vous allez renforcer la communication, vous allez un peu échanger davantage. En tout cas, il est question de fluidité au niveau de la communication et est un échange, encore une fois, mutuel entre vous et quelqu'un en particulier. Peut-être un retour de communication finalement après une période de non-communication, vous voyez.
Alors ici, avec cette carte-là, ça peut également nous parler peut-être d'une possibilité de rencontre, de quelque chose qui pourrait être clarifié entre vous et une personne dans votre environnement de travail, dans votre environnement peut-être de vie active, d'accord? Parce qu'on a quand même ici cette carte-là qui va nous parler de ça. Mais pour moi, j'ai plutôt ici l'idée d'efforts qu'on met en place en tant que deux personnes pour peut-être renforcer le lien ou travailler sur une période, sur une problématique qui concerne peut-être un couple ou une relation qui est déjà existante. Donc là, ici, on est plutôt sur des aspects positifs, hein, parce que ce sont des énergies qui renforcent vraiment le travail ensemble, l'effort ensemble pour peut-être, voilà, pourquoi pas se réconcilier, surveiller une situation, se mettre d'accord sur quelque chose, peut-être pourquoi pas également se préparer pour un déménagement, pour une vie commune. On a ici un engagement, une forme d'engagement qui vient, qui vient tout simplement des deux personnes ici. Parce qu'encore une fois, je suis vraiment sur une énergie très mutuelle, hein. Donc je ne pense pas que c'est votre énergie à vous uniquement, mais plutôt votre énergie et l'énergie de la personne de votre cœur. Alors, regardez également dans le dos de deck, on a la carte du ressenti qui va nous parler encore une fois d'intuition, qui va nous parler également d'éclaircissement, d'accord? Donc suivez votre intuition sur ce mois-ci, c'est quelque chose, en tout cas je pense qu'il va vous permettre un petit peu de vous faire sortir peut-être, hein, voilà, de ce sentiment d'être coincé, du despotisme, de tout ce qui est peut-être énergie de limitation, de restriction, vous voyez. Mais ça va vous aider également pour entreprendre des décisions majeures, pourquoi pas. Parce qu'on voit que vous allez avoir besoin de cette intention, intuition, pardon, pour saisir les bonnes opportunités. D'accord? Donc voilà, en tout cas, c'est un mois qui est apparemment très positif pour vous, amis scorpions. Je vous souhaite un agréable mois. Donc n'hésitez pas également à me contacter si jamais vous allez avoir besoin d'une guidance privée. Et je vous laisse vous abonner, vous commenter et liker la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.